L'Union européenne consolide son soutien matériel à la lutte contre le terrorisme. Le chef de la délégation européenne a donné les détails de cette aide à l'issue d'une audience au Premier ministère. Une rencontre à suivre dans cette édition. Le Nigeria, pour sa part, construit lui-même ses propres armes pour faire face à Boko Haram. Des usines locales fabriquent des chars de combat pour les besoins de forces armées. Ces véhicules blindés seront déployés sur le terrain pour assurer la sécurité du pays. Vous en saurez plus dans cette édition. L'ex-chef de cabinet du président Bongo aux arrêts, Brice Lacruche, a été interpellé. Cette arrestation entre dans le cadre de la vaste opération anticorruption lancée récemment au Gabon par le président. Les détails dans un instant. Voici les titres de votre 12h50. Bonjour et merci de suivre l'actualité sur LCA. L'armée burkinabé abat une vingtaine de terroristes dans le nord du pays. C'était dans la nuit du 2 au 3 décembre, après que les détachements militaires de Tony et du Ban au nord ont simultanément été attaqués. La vigoureuse contre-attaque a permis de mettre hors d'état de nuire une vingtaine de terroristes. 3 des soldats ont malheureusement perdu la vie, a annoncé l'état-major des armées dans un communiqué. Des armes, des munitions, des motos et divers autres matériels ont été saisis. Pour faire face aux défis sécuritaires, l'Union européenne vole au secours du Burkina Faso. Le chef de la délégation de l'UE a été reçu hier par le Premier ministre burkinabé Christophe Dabiré. Les échanges ont essentiellement porté sur la situation sécuritaire du pays. On en sait plus avec Ahmed Nanema. Plusieurs sujets sont au centre des échanges entre le Premier ministre Christophe Dabiré et le chef de la délégation européenne au Burkina Faso, Wolfram Vetter. De leurs entretiens en cette soirée au Premier ministère, il est notamment question de la dégradation sécuritaire au Burkina Faso, à laquelle l'Union européenne dit apporter sa contribution pour la restaurer. Dans notre coopération, vous savez, juste pour citer un exemple, il y a des véhicules blindés qui sont arrivés il y a 2 semaines, des véhicules blindés qui étaient promis il y a déjà quelques temps, qui vont aussi renforcer les capacités des forces de sécurité. Il y a des unités mixtes, des unités élites qui sont formées et équipées par l'Union européenne. Il y a ces unités Garci qui étaient impliquées aussi la nuit dernière dans des combats au nord et qui ont fait quand même qu'on peut résister à une attaque. Afin de relever le défi d'éradiquer le terrorisme sur le territoire burkinabé, l'Union européenne entend former d'autres unités, aussi bien dans le nord que dans l'est du pays. On va former d'autres équipes, d'autres unités comme ces unités Garci. Au nord et aussi dans l'est, il y a un autre programme que nous allons lancer dans l'est. D'autres partenaires au Burkina Faso sont impliqués dans la lutte antiterroriste. Il s'agit de la Russie, la Turquie, les pays du Golfe et la liste n'est pas exhaustive. L'opposition burkinabé, pour sa part, se dit très préoccupée par la dégradation de la situation sécuritaire du pays. Le chef de file de l'opposition politique a interpellé hier le gouvernement sur la question. Il exige des réponses de la part de l'exécutif. Le compte rendu avec Bachirou Sawadogo Oumou Konaté. Les propos du Premier ministre Christophe Dabiré sur l'objectif des terroristes mis à nu par l'opposition. Lundi dernier, Christophe Dabiré affirmait à la presse lors de sa visite de soutien à la Fédération des Églises et Missions évangéliques, la FEME, que les terroristes comptent créer la discorde entre les populations et le gouvernement de Roch Kaboré pour conduire à un soulèvement populaire. Je ne sais pas si le Premier ministre tire cette conclusion de revendication précise qui permettrait évidemment de comprendre le sens, parce que jusqu'à présent, ce que nous savons, c'est que les attaques généralement ne sont même pas revendiquées. Les attaques ne sont pas revendiquées. Bon, à un moment donné, même quand on nous dit que c'est des attaques djihadistes islamistes, bon, on voit qu'ils attaquent aussi bien les chrétiens, les musulmans, toutes les communautés. Donc, on est dans une situation où effectivement,
on pourrait difficilement, disons, pour le moment décrypter, mais peut-être que le Premier ministre a, disons, des informations précises qui lui permettent de dire que c'est pour déstabiliser. Au cours de la traditionnelle conférence de presse hier, une question reste sans réponse. Il s'agit des incidents sécuritaires qui ont eu lieu à Salé dans le Loroum et dans plusieurs localités du Gourma. Toutes ces actions méritent donc des éclaircissements. S'agit-il d'affrontements entre terroristes et Korlouéo? S'agit-il plutôt d'un massacre communautaire? Sur la question, l'opposition politique demande au gouvernement de dire officiellement aux Burkinabés ce qui s'est passé dans ces provinces. Le CFOP réitère donc une fois de plus ses encouragements au FDS à aller encore à l'offensive et à arracher plus de victoires. Au Nigeria, plus question d'importer des chars de combat des pays occidentaux. Ce sont plutôt des véhicules blindés construits sur place qui seront déployés sur le terrain pour assurer la sécurité et combattre les groupes terroristes dont Boko Haram. Le chef de l'État, Muhammadu Buhari, a dévoilé les prototypes de ces armes made in Nigeria hier lors de la conférence annuelle de l'armée. Baptisés Uzungu MARP, ces véhicules blindés ont été construit par des ingénieurs du ministère nigérian de la Défense. Tout autre chose à présent au Gabon, l'ex-chef de cabinet du président Bongo, mis aux arrêts, Brice Lacruche, devra répondre de faits de corruption. Il a été interpellé hier matin à son domicile. Il a d'abord été débarqué du gouvernement lundi dernier avec deux autres ministres qui lui sont proches. Il s'agit de Tony Ondomba, ex-ministre de l'énergie, et de Noël Bomba, ex-ministre du pétrole. Brice Lacruche apparaît comme une des premières personnalités épinglées dans le cadre de la vaste opération anticorruption lancée récemment au Gabon. La déferlante anticorruption fait également des vagues aux côtés du Tchad. Dans les mailles de l'opération engagée par le président Idriss Déby Itno, Kalzoubé Pahimi Debe, actuel secrétaire général de la présidence. L'ancien premier ministre du Tchad est accusé de tentative de détournement de fonds publics. Il a passé sa première nuit à la maison d'arrêt de N'Djamena. Parlons éducation dans cette édition, les cantines scolaires au Sahel doivent couvrir toute l'année scolaire. C'est le souhait du cadre de concertation des ONG et associations du Burkina Faso, le CSE-BF et ses partenaires. Pour ce faire, il a tenu hier un atelier d'échange autour du sujet. Le reportage est signé Benjamin Kwame, Achille Ouedraogo. Les cantines scolaires existent au Burkina Faso, mais elles ne couvrent pas toute l'année scolaire. Pourquoi? Eh bien, c'est une préoccupation que veut répondre le cadre de concertation des ONG et associations du Burkina Faso. Le CCBF et ses partenaires ont initié à cet effet un atelier d'échange pour se pencher sur la question. C'est dans le cadre du projet « Les enfants sont l'or du Burkina Faso », projet intervenant dans le Sahel, province du Yaga. Déjà, il faut savoir que des efforts sont faits au niveau de l'État, mais ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi il est demandé aux parents d'élèves de soutenir cette action. L'État apporte des ressources pour faire fonctionner les cantines. Mais on s'est rendu compte que ces ressources-là ne couvrent pas les besoins du début jusqu'en fin d'année. Donc on a implémenté ce qu'on a appelé la cantine endogène, en demandant aux parents des élèves de contribuer, chacun en ce qui le concerne, en apportant un certain nombre de vivres, un certain nombre de matériel pour faire fonctionner la cantine. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre ensemble l'ensemble de ces efforts. 3 mois, c'est le temps que parvient à couvrir généralement les dotations de l'État en denrées alimentaires au niveau des cantines. Le projet intervient dans 4 communes sur 6 dans le Yaga. Pour sortir donc de ces difficultés, le ministère de l'Éducation a tant misé sur la cantine endogène, même si elle est parfois mal accueillie. Au niveau du MENA, ce que nous demandons, c'est la promotion de la cantine endogène. Mais il se trouve aussi qu'on n'est pas très bien compris par les communautés qui généralement attendent tout de l'État. La famille doit assurer, en tout cas doit accompagner l'État, puisque ce que l'État donne, c'est pour aider les familles. Donc la famille aussi doit contribuer. Donc la cantine endogène, c'est récolter auprès des communautés des vivres.
L'un des problèmes majeurs qui empêche les enfants de la province d'être dans les centres d'éducation est la prolifération des sites aurifères. C'est pourquoi l'avènement de ce projet est salué par les parents d'élèves. Ce projet est arrivé au moment où on avait vraiment besoin de ce projet. Puisque, en tout cas, les écoles s'ouvraient, mais les cantines arrivaient tardivement. Et des fois, quand les cantines arrivent aussi, ça n'arrive pas à couvrir toute l'année scolaire. Donc, quand il n'y a pas de cantine, pour certains élèves, en tout cas, la fréquentation n'est pas, en tout cas, à la hauteur. Mis en place en 2018, le projet Les enfants sont l'or du Burkina Faso vise à sortir les adolescents des sites d'orpaillage pour les conduire dans les centres d'éducation. Autre point de l'actualité, la F-Santé dénonce une coupure abusive de salaire. Hier, face à la presse à Ouagadougou, il a déclaré que les salaires de ses membres ont été coupés sans raison valable. Le syndicat demande par ailleurs au ministère de la Santé d'arrêter ces agissements. Il appelle toutefois à la réparation de ces préjudices. Benjamin Kwame, Achille Ouetraogo. 105 jours de grève suivis de coupures de salaire pendant que l'agent de santé en question n'a fait que 2 ou 5 jours de grève. Voici le tableau que présente le syndicat de la F-Santé face à la presse nationale. Le syndicat de la F-Santé qui prend en compte le syndicat des médecins du Burkina, celui des sages-femmes, des infirmiers et celui des administrateurs des hôpitaux, dit prendre à témoin l'opinion publique pour dénoncer ces coupures abusives de salaire et ce, malgré leur bonne foi visant à suspendre leur mouvement à cause de la situation sécuritaire. Et malgré tout, les agents ont observé des retenues sur leur salaire. Nous disons que pour plus de 10 000 agents coupés, le mois qui suivait, l'administration elle-même a reconnu qu'elle s'est trompée sur 800 agents dont elle a rétabli le salaire. Vous conviendrez avec nous que couper des salaires et immédiatement le mois se tromper sur 800 personnes, c'est assez grave. Quand on sait que le salaire au Burkina a un caractère alimentaire. Et quand on sait la portée de ce salaire pour les agents, mais aussi la quiétude psychologique dont les agents de santé en ont besoin pour administrer des soins de qualité, nous nous inquiétons de la qualité des soins que les populations ont actuellement. Le salaire coupé en octobre, le syndicat dit avoir porté réclamation auprès du ministre de la Santé pour rectification, mais jusque-là, pas de satisfaction. Et pourtant, ajoute-t-il, des engagements avaient été pris publiquement pour résoudre cette question, en exemple de la retenue qui se fera en fonction des jours non travaillés. Le syndicat dit être dans la légalité quant à leur grève. C'est pourquoi il demande que cessent les acharnements thérapeutiques préjudiciables à l'offre de la santé. Le syndicat de la F-Santé ayant fait une grève légale, parce que du reste, notre préavis a été adressé au Conseil d'État qui a estimé que c'est un préavis qui ne frappe d'aucune illégalité. Et à ce sujet, c'est la législation au Burkina sur la liquidation pour fait de grève qui doit être appliquée. Et comme vous l'avez vous-même constaté, le syndicat de la F-Santé indique que cela fait 3 mois que le compte de ses agents en banque est négatif. Par conséquent, ils deviennent un danger pour la population en tant que soignants. À la date d'aujourd'hui, 300 dossiers de retenue sur le salaire est réceptionné, affirme-t-il. Il demande donc réparation et une enquête bien diligentée à l'endroit du ministre de la Santé. Parlons à présent d'une militante non violente de la cause du Sahara occidental qui reçoit aujourd'hui le prix White Life Livelihood, l'équivalent du prix Nobel dans le domaine des droits humains. Il s'agit de Aminatou Haïdar, surnommée la Gandhi du Sahara occidental. Pour cause, elle a connu la prison à plusieurs reprises et la déportation. Au moment de recevoir cette prestigieuse reconnaissance internationale pour son engagement en faveur des droits humains, cette Sahraoui de 52 ans affiche un certain pessimisme. Plus les années passent, dit-elle, plus les jeunes ne croient plus en la résistance pacifique et des risques de reprise de la guerre deviennent grands. Aussi interpelle-t-elle la communauté internationale à agir vite dans le sens de la reconnaissance du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Ainsi s'achève cette édition du 12h50 de LCA. Merci de l'avoir suivi et à demain.